Il n'a pas appelé dans, disons, 5 minutes. Oh, je suis encore bonne de lui laisser 5 minutes. Bon, bah, les 5 minutes sont passées. Allô? C'est... Pourquoi faut-il qu'elle laisse un message aussi long que ça? Oui, c'est... Peu importe, vous savez qui téléphone. C'est la 8e fois que j'appelle. Et vous pouvez me croire, c'est pas un répondeur qui va me décourager. Mason, je sais que vous êtes là. Vous êtes probablement là tous les deux. Je vais vous rappeler à la réalité, les amoureux. Mason, vous avez toujours une femme. Quoique j'ai une solution à ce problème. C'est la même solution que celle d'hier. Oui, je serai absolument d'accord pour signer ces saletés de papier si vous me promettez que je vais garder Brandon. Allez, un bon geste. Vous vous moquez de cet enfant. Laissez-le moi et ça s'arrangera. Pour qui il me prend? Je suis vraiment désolée. Oh, je suis en retard, je sais. Mon réveil ne s'est pas mis en marche. Et puis Émilie est restée 3 heures sous la douche. C'est vraiment l'enfer depuis que mes sœurs vivent chez moi. Écoutez, vous en faites pas, ce n'est vraiment pas grave. Oui, je vous en prie, continuez. Je vous fais un petit café. Oui. Avec un peu de lait. Bon, bah, je vais déjà ranger ces documents. Non, pas tout de suite. J'en ai besoin. Veuillez m'excuser. Je vous écoute. Bah alors, qu'est-ce que je peux faire? Je crois que ce serait mieux si je vous rappelle. À tout à l'heure. Détendez-vous. Mais enfin, je ne vais tout de même pas rester là, de rien. J'ai une tonne de travail à finir pour le moment, alors je voudrais pouvoir terminer. Fichez-moi la paix, merci. J'imagine qu'il y a encore un message. Vas-y, écoute-le. Je n'ai pas besoin de me présenter, c'est la 8e fois que j'appelle. Oui, c'est vrai que ça fait 8 fois, elle est persévérante. Ce n'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit lorsque je pense à Gina. Tu veux boire quelque chose? Tu sais qu'elle fera tout pour garder Brandon. Je déteste t'entendre dire ça. Pour quelle raison? On aurait dit que tu étais sur le point d'accepter ce qu'elle voulait, alors que jusque-là, on avait refusé d'accéder à ses demandes. Je crois qu'en acceptant, ça réglerait tous les problèmes. Mais tu as pensé à Brandon. On ne peut pas confier ce petit bonhomme à une mère aussi destructrice que cinglée. Ce serait criminel. Et d'ailleurs, je refuse de faire ça. Je te rappelle quand même qu'elle a tenté de m'étrangler devant toi. C'est une folle furieuse. Elle s'est battue pour son enfant. Est-ce que ça ne prouve pas qu'elle l'aime vraiment? Oh, je détestais ça. L'amour? Bon, chantage à l'amour. Julia, tu sais que tu n'es pas la seule personne qui se sente concernée. Oui, je le sais bien, je le sais. Et c'est pour ça, je crois, que si on pouvait lui enlever la garde... Je vois où tu veux en venir, Julia. C'est moi qui ai songé le premier, tu t'en rappelles. Seulement là, j'ai quelques scrupules. Pourquoi? Parce que je ne sais pas combien de clients souhaiteraient être représentés et défendus par un avocat qui a été déclaré fou allié, figure-toi. C'était temporaire, mon chéri, c'était temporaire. Et ceux qui refusent de voir ça, eh bien tant pis, on s'en passera. Nous avons besoin de tous les clients, Julia. Il faut réussir absolument. Tu sais que nous parlons de l'avenir d'un tout petit bonhomme. Je voudrais que tu arrêtes de porter un jugement sur mon Alors, vous avez écouté vos messages aujourd'hui? Je veux que vous sortiez de ma maison. Et moi, je veux une réponse. La réponse, la voici. Sortez d'ici. C'est la réponse de Mason que j'attends. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai tous les papiers ici, je suis prête à les signer. Je veux avoir votre parole. J'échange votre liberté contre mon fils. Ça vous convient? Céleste, je vais vous rendre votre bureau, mais j'ai encore besoin du téléphone pendant quelques minutes. Oh, bah, je vous en prie. Je pourrais toujours aller essayer d'examiner les patients à votre place. Céleste, vous pourriez prendre une pause. Heather, je suis arrivée il y a 10 minutes. Oui, je sais, je vous dis que je n'en ai que pour un instant, alors veuillez patienter. Tenez, plongez-vous là-dedans, c'est le journal d'aujourd'hui. Et puis, quand vous aurez fini, j'aurai terminé également. Vous en êtes sûre? Ça m'ennuie de vous laisser comme ça. Allez-y. Allez-y. Un petit café? Vous n'avez que ce mot-là à la bouche? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te rappelle que je travaille ici, je suis celui avec lequel tu es fiancé. Non, c'est impossible, il est dans la maison que nous faisons aménager. Je suis passé prendre les plans que j'avais oubliés ici. Faire des travaux sans plan, je t'assure que c'est une vraie galère. Et ici, quoi de neuf? Rien. Tu ne peux pas imaginer comme c'est morne. Mais tout va bien. Oui, ça va, oui. Ça n'avait pas trop l'air d'aller quand je suis arrivé tout à l'heure. J'ai trouvé assez surprenant que Céleste quitte le bureau aussitôt dans la journée. Je te rassure, c'est mon idée. J'ai dû emprunter son bureau, alors ça ne sert à rien qu'elle reste là à me contempler. Et j'essaie aussi de tenir compte du fait qu'elle a refusé un travail où elle aurait pu être mieux payée, alors je lui fais une fleur quand c'est possible.
Vous déménagez? Oh Non, je fais juste un peu de tri pour notre prochaine vente de charité. Oh, on dirait que ces chaussures de sport ont dépassé les 25 000 kilomètres. Oui, j'ai fait quelques jogging avec celle-ci. C'est vraiment impressionnant. J'ai moi-même quelques vieilles paires de chaussures. Bien sûr, ce ne sont pas des chaussures de course. Vous savez, les hauts talons, ça s'use très vite quand on est sur le trottoir. Je ne m'ennuie pas avec vous, Céleste, mais vous ne devriez pas être au travail. Eh bien, j'ai été forcée de sortir pour prendre une pause café. Quoi? Pourquoi est-ce que vous me regardez de cette drôle de façon? Je repense à tout ce que vous avez fait, et puis je me dis que ça a dû être dur de faire autant d'efforts. Oui, j'ai quand même été beaucoup aidée. Arrêtez de vous sous-estimer, tout le mérite vous revient. Oh, c'est curieux. Vous savez, parfois, je me lève le matin et je me dis, mais j'ai enfin trouvé un vrai travail. Je travaille dans un bureau, je suis devenue comme les autres. J'ai presque l'impression que mon travail est devenu une routine. Si jamais quelqu'un m'avait dit il y a 6 mois que j'en serais là aujourd'hui, je l'aurais pris pour un fou. Bien sûr, parfois, ça a dû être dur. Changer sa vie comme ça, du tout au tout. Je trouve ça assez chouette. Même si parfois il m'arrive de penser que ce serait si agréable de pouvoir dormir encore quelques heures. Et de temps à autre, j'aurais envie de faire des choses moins habituelles. Mais sinon, vous savez, j'adore ce que je fais. Tout n'a quand même pas changé. Ah non? Non. À l'époque où je faisais le trottoir, je me disais souvent que si je réussissais à arrêter, tout s'arrangerait, que je trouverais une solution à tous mes problèmes. Et ce n'est pas ce qui s'est passé pourtant. J'ai toujours des problèmes. Certains sont les mêmes, mais d'autres sont différents. Il faut que je me dise que tout le monde a des problèmes. Et quel genre de problème avez-vous aujourd'hui? Je crois que j'ai toujours été le genre de personne qui pense qu'il faut toujours réaliser ce qu'on veut. Et aujourd'hui, je commence à me rendre compte que ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'on attend de la vie au juste. Qu'en pensez-vous, Mason? Je suis prête à signer. Allez-vous-en. Non, pas si vite, Julia. Que se passe-t-il? On se dispute, les amoureux? Non, pas du tout. Nous voulons seulement le bonheur de Brandon. Eh bien, alors, on est 3. Oh non. Non. Julia, je vais réfléchir à l'idée de Gina. Oh non. Julia, tu dis toujours qu'il ne faut pas être dur avec Brandon. Alors je trouve qu'il serait cruel de le confier à Channing, car il connaîtrait le même enfer que j'ai connu. Je reconnais que Gina n'est pas parfaite. C'est une femme manipulatrice et assez méchante. En plus de tout ça, suffit, je vous en prie. Épouvantable. Mais en dépit de tous ses défauts, je suis vraiment persuadé qu'elle aime Brandon de tout son cœur et que cet enfant sera bien plus heureux avec elle. Je sais que ton père t'a toujours privé de l'amour et de l'affection auquel tout enfant a droit. Mais je pense qu'il essaye de changer, surtout depuis qu'on t'a tiré dessus. Et je suis convaincue que ton père est un homme différent. Ouais, il est passé de Dracula à Frankenstein. Mais enfin, regardez les millions de dollars qu'il a donnés aux familles des victimes. Oui, ça a été très magnanime de sa part quand on pense que l'autre solution était la prison à vie. Mais il n'était pas obligé d'être si généreux. Aujourd'hui, il est à la retraite et il veut seulement s'occuper de sa famille. Tu peux reconnaître qu'il essaie de changer. Combien de fois ai-je vu quelqu'un essayer de changer pour redevenir ce qu'il était auparavant? À moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'étonnerait. Si je te le dis. Je ne te crois pas. Ça dit que je mens aussi. Non, je trouve que tu t'entêtes de façon inutile. Je crois avoir trouvé la solution la plus intéressante pour tout le monde. Tu essaies d'être rationnel, comme toujours, alors que je croyais que les choses allaient beaucoup mieux. Je voudrais que tu m'épargnes tes discours condescendants. Je trouve qu'il serait dommage de rompre notre mariage, parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. Soyez réaliste, Julia, et effacez-vous. Allô? Non, Jed n'est pas encore arrivé. Je l'attends d'une minute à l'autre. Oui, tout à fait. Mais je peux prendre un message pour lui. Hein? Est-ce qu'il a vos coordonnées, mademoiselle Skaggs? Produit pharmaceutique Collier. Très bien, je lui dirai. Ah. Salut Scott, désolé pour ce retard, j'ai dû passer à l'autre maison que j'aménage. Non, c'est pas grave. Il faut que tu rappelles une certaine mademoiselle Skaggs, des produits pharmaceutiques Collier. Ah, d'accord. Je crois que tu vas vraiment aimer ce que j'ai fait pour la salle de bain. Je devrais peut-être la rappeler avant qu'on commence. Non, ça ne va pas être très important. Hein? Non, bon, enfin, ce qui concerne les carreaux... Tu sais, je trouve ça plutôt curieux qu'elle t'ait téléphoné. Il y a déjà quelqu'un des produits pharmaceutiques Collier qui, ces temps-ci, a essayé de débaucher notre standardiste. C'est vrai? Ouais.
C'est une personne qu'elle n'a jamais vue qui l'a recommandée chez eux sans même la prévenir. Tu ne serais pas au courant, toi, par hasard, Jed? Moi, mon domaine, c'est le bâtiment. Ah. Mais je voudrais que tu sois plus clair, Jed. C'est toi qui as recommandé Céleste pour cet emploi ou non? Qu'est-ce que tu veux exactement? Je crois que j'en ai assez entendu. Bonjour. Bonjour les filles. Est-ce que Céleste est là? Non, elle fait une pause, elle ne va pas tarder à revenir. C'est votre bague de fiançailles? Oui. Ouh, je peux la voir? Eh bien dites donc, Heather, Scott ne s'est pas fichu de vous. Elle est magnifique. C'est pas à moi qu'on offrirait un truc comme ça. Oh, mais si ça vous arrivera un jour. Vous devez être impatiente de vous marier, non? Ouais, je voudrais que ça arrive très vite. Scott est un gars fantastique. Hein? Vous savez, quand il venait à la maison, il n'arrêtait pas de me taquiner, mais moi j'adorais ça. Il était un peu comme mon grand frère. Avec Céleste, il faisait... Oups. Excusez-moi. Ça ne fait rien. J'imagine que c'est difficile pour vous d'admettre que Scott va épouser quelqu'un d'autre. Mais non, c'est normal. Céleste a bien épousé un autre homme. Et comment était son mari? Oh, c'est un type nul. Mais t'en sais rien, tu l'as jamais vu. Bah, ça n'empêche que je suis sûre qu'il était nul. Eh ben, évidemment, si tu compares avec Scott, quand il téléphonait à Céleste, je décrochais l'autre téléphone. Scott était tellement romantique. Ouais, c'était beaucoup de blabla. Scott adorait discuter. Je crois qu'il préférait ça au reste, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je t'en prie, Lisa, ça va maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites là? Figure-toi qu'on est venu pour te débaucher quelques petites minutes. Me débaucher? Qu'est-ce que ça veut dire? On s'est dit que ce serait sympa si les 3 sœurs d'Inapoli déjeunaient ensemble aujourd'hui. Ça ne nous est pas arrivé depuis des lustres. Oh non, 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 aujourd'hui c'est Mais impossible. si Céleste, allez-y, je vous en prie, allez-y. Mais non, non, je viens juste Je voulais d'arriver, vous je ne vais pas demander partir. de passer à l'hôpital pour me prendre mes journaux médicaux qu'on m'envoie. Je vous assure que ça m'arrangerait. Vous en êtes sûr? Je vous le dis. Allez déjeuner avec vos T'as sœurs. entendu ta patronne? Allez, dépêche-toi avant qu'elle change d'avis. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? J'ai pensé que la solennité de l'endroit te redonnerait le sens des valeurs familiales. Si vous voulez reparler de mon mariage avec la petite fille... Je t'interdis de m'interrompre. Excusez-moi, mon oncle, je croyais que vous aviez fini. Je te le dirai quand j'aurai fini. Tu n'as pas le choix, Bernardo. Tu m'as mis dans une situation extrêmement délicate en dénonçant l'ail de Franco. Et maintenant, si tu n'épouses pas Vanessa, ça va être la guerre entre les deux Franco et les Tagliati. Tu veux ma mort? Mais comment? Comment vous avez pu me faire ça, mon oncle? Comme si j'avais le choix. À ton avis? J'ai enfin la chance extraordinaire de vivre avec la femme que j'ai toujours aimée. Tu as perdu cette chance en allant dénoncer l'ail de la police. Jamais encore un Tagliati n'avait dénoncé un collègue. Je vous avais dit qu'il ne fallait pas éliminer Mason. Vous avez voulu me donner un coup de main, mais vous avez brisé tous mes rêves et ma vie tout entière. Moi? J'ai brisé toute ta vie. C'est moi qui t'ai forcé à être ridicule en portant tes costumes de mafioso. Tu as mené ta vie comme tu le voulais, Bernardo. Bon sang, bonsoir. Tu as des obligations aujourd'hui envers ta famille. Alors c'est mon destin. Il va falloir que j'épouse cette espèce de boudin, de Vanessa de Franco. Je n'ai donc pas le choix. Je n'ai pas à avoir d'opinion. Tu peux avoir toutes les opinions que tu veux, tant que tu dis oui au curé le jour de ton mariage. Oh non, Bernardo, tu es mon neveu et je t'aime beaucoup. Tu as des responsabilités envers ta famille, et moi aussi. Et rappelle-toi bien de ceci. Personne ne peut désobéir à Mario Tagliati. Personne. Tu m'entends? Alors? Ton plan, c'est de continuer à garder le silence tout en faisant beaucoup de bruit avec tes bouquins, j'ai tout compris? Je croyais que nous en avions discuté. Non, tu le sais très bien, d'ailleurs. Je n'arrive pas à croire que tu aies laissé Gina te dire ce qu'elle t'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Toutes ces choses au sujet de vous deux. À aucun instant, tu n'as réagi. Tu l'as mise à la porte avant que je n'en ai eu l'occasion. Bon, on devrait arrêter de discuter de ça parce qu'on n'est pas d'accord de toute façon. Changeons de sujet. Comme tu veux, ça m'est égal. Moi aussi, ça m'est égal. Ça tombe bien. Alors, est-ce que tu vas regretter ce bureau?
voudrais croire que j'ai fait du bon travail ici. Il y a des jours, je pense que oui. Je pense que tu étais fantastique. Merci. Si je pouvais choisir, mais je sais que c'est pas vraiment possible. Je ferais mieux d'aller chercher des cartons pour terminer mes rangements. On doit vous reconnaître une chose, Kiss. Vous aviez le chic pour recueillir une déposition. Mason? Oh, bonjour, mon père. Je viens d'apprendre par la presse que Julia est renvoyée et je me sens responsable. Eh bien, il ne faut surtout pas, car nous trouvons que c'est beaucoup mieux comme ça. Nous allons ouvrir un cabinet ensemble. Je crois que c'est une excellente idée. C'est ce qu'il fallait faire. Est-ce que Julia est là? Non, pas en ce moment, mais elle va bientôt revenir si vous voulez attendre. C'est que je n'ai pas beaucoup de temps. Dites-lui que je suis passé. Dites-moi, mon père, j'aimerais m'excuser auprès de vous. Auprès de moi? Oui. Je regrette beaucoup tout ce qui s'est passé et ce que Sonny Sprocket vous a dit, ou bien vous a fait. C'est vrai? Oui. Bonjour. Bonjour. Je ne voulais pas vous déranger. Mais c'est toujours un plaisir de vous voir. Bon, je crois que je vais aller porter des cartons à la voiture. Oui, bonne idée. J'ai été ravi de vous revoir, mon père. Moi aussi, je suis très content, Mason. Je ne sais pas pourquoi, je suis surprise de vous voir à ce moment précis, puisque vous arrivez toujours dans ma vie quand j'ai des soucis. Julia, je sais combien cet emploi vous plaisait et je veux vous dire que je suis désolé. Je refuse de vous laisser culpabiliser. Mason m'a dit que vous alliez ouvrir un cabinet tous les deux. Oui, c'est notre projet. Bien sûr, ce ne sera pas le même genre d'activité. Mais ça doit vous tenir à cœur. J'ai encore 2 ou 3 choses à régler. Mais je fais ce que je peux afin de m'adapter à ma nouvelle vie. C'est très bien. Je pourrais peut-être vous aider à porter ces cartons. Ça y est, il est là. Le plus gentil, le plus intelligent des petits mecs de Santa Barbara est avec moi à nouveau. Tu me le présenteras? C'est aussi le plus rigolo. Tu vas voir le déjeuner formidable que je t'ai préparé dans la cuisine. Pourquoi t'as fait un repas extraordinaire? Parce que je t'aime. Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi se passerait-il quelque chose? Parce qu'une mère a préparé à déjeuner pour son fils qu'elle adore? T'as quelque chose dans les yeux. T'as toujours ce regard-là quand tu mijotes un plan à la gomme. Oh, mais quel regard! De quoi est-ce que tu parles? Maman, t'es plus futée que ça en général. Tu mijotes un mauvais coup. Tu te fais une fausse idée de moi, Brandon. Quand tu essayes d'être méchante, tu te plantes. C'est toujours un vrai désastre. Je te remercie d'avoir autant confiance en ta maman. Maintenant, on va déjeuner. Et il vaut mieux que tu prennes des forces au lieu de passer ton temps à me critiquer. Maman, est-ce que tu voudrais me rendre un grand service? Bien sûr. Quoi? Le fameux truc que tu mijotes. Laisse-le tomber. Belle journée, n'est-ce pas, Benny? Je ne vois pas ce qu'elle peut avoir de beau. Oh, ça va toujours mieux lorsque je peux contrôler le cours de ma vie. Et pourquoi vous dites ça? Oh, parce que je vais obtenir de Mason qu'il m'aide à garder Brandon. Oh, alors là, je suis sûr que vous vous trompez. Mason sera le premier à vous prendre l'enfant. Non, cette fois, Mason est d'accord pour que je garde Brandon. Ah oui, c'est ça. Vous allez vivre de quelle façon? Je n'en sais rien, mais tant que j'ai Brandon, ça n'a aucune Vous importance. devriez savoir que Channing ne lâchera pas prise aussi vite que lui. Alors il faut absolument trouver une solution. Mais je suis désolée, Benny, je n'ai pas de solution. Eh bien, j'en ai une, moi. J'ai un moyen qui empêchera à jamais Channing de vous reprendre Brandon. C'est quoi? Vous l'auriez pour vous seul. C'est quoi? Je vous l'ai déjà dit auparavant. Mais je vous le redis encore une fois. De tout mon cœur. De tout
toute mon âme. Je vous aime. Et je vous aimerai toujours. Vous m'énervez à la fin. Vous, moi et Brandon, nous allons quitter cette ville maintenant, tout de suite, sans hésiter. Excusez-moi. Vous êtes mort? Mais enfin, que se passe-t-il? C'est ce que nous voudrions savoir. Qui est cet homme? Je vous présente Ethan Asher, le nouveau procureur. Monsieur Asher, je vous prie de bien vouloir excuser notre réaction, mais votre ressemblance avec Zach Kelton est surprenante. Et alors, vous pensiez qu'un homme qui est mort et qui a fait la une de tous les journaux aurait pu s'introduire ici sans se faire remarquer par les personnes qui ont travaillé sur cette enquête? Vous pensez que c'est possible? Si vous aviez un peu connu Zach Kelton, vous sauriez que cet homme était capable du pire. Je dois reconnaître que votre ressemblance avec lui est vraiment étonnante. Eh bien, il va falloir vous y faire. Vous croyez? Excusez-moi, mon père, mais si vous n'avez plus rien à faire ici, je voudrais parler avec Madame Wainwright. Eh bien sûr. Je repasserai tout à l'heure. Je suppose que je ne dois pas être surpris par le manque total d'organisation qui règne dans ce bureau. Cela prouve combien le poste de procureur a été négligé depuis quelques années. Vous avez fait un boulot épouvantable, Madame Wainwright, et d'après mes estimations, il me faudra plusieurs semaines, peut-être même des mois, pour relancer la bonne marche de ce bureau. Mais je suis bien décidé à réussir, et j'espère pouvoir donner à Santa Barbara ce qui lui fait cruellement défaut. Je veux parler, bien sûr, d'un procureur qui soit compétent. Vous n'êtes qu'un pauvre prétentieux. Si vous aviez une once de bon sens, vous auriez d'ores et déjà vu que Julia a réussi à corriger toutes les erreurs que Keith Timmons avait faites. Vous savez, je suis impatient de vous retrouver un jour dans un tribunal. Je vous écraserai avec bonheur. Allez, viens, Julia. Moi aussi, j'attends ce jour avec impatience, Capwell. Oh, mais au fait, Madame Wainwright, avant de partir, veuillez me laisser les dossiers sur lesquels vous avez travaillé. Les voici. J'en reviens pas que tu aies refusé ce boulot. Je savais que ça ne me conviendrait pas. Bien sûr, ça ne m'étonne pas. Tu aurais gagné 2 fois plus, tu aurais eu la chance d'avoir de l'avancement, tu n'aurais plus de patronne pénible sur le dos, tu aurais travaillé dans une ambiance beaucoup plus agréable. Non, mais quelle femme aurait refusé un travail comme celui-là? Il n'y a que toi. Tu ignores les dessous de cette histoire, crois-moi, Lisa. C'est vrai. Après tout, peut-être que ça ne l'intéresse pas du tout de rentrer dans cette sorte de spirale infernale. Tu n'as peut-être aucune envie de devenir une femme qui n'est jamais contente. Le genre de femme d'affaires qui en veut toujours plus, c'est pas du tout pour toi. Encore tes grandes théories, Émilie. Tout le monde ne peut pas être comme toi, Lisa. Oui, ça, je m'en rends compte. Écoutez, la seule raison qui m'a poussée à refuser cet emploi, c'est parce que je croyais que c'était Scott qui m'avait recommandé. Et alors, qu'est-ce que ça pouvait faire? Je croyais qu'il voulait que je parte de la clinique. Mais quand on en a parlé, il a juré que non. Alors quoi? Alors, je n'avais aucune raison d'aller ailleurs. Surtout, ne te fâche pas pour ce que je vais te dire, Céleste, mais tu ne leur es pas indispensable. Tu n'es qu'une petite secrétaire qui travaille bien, mais des gens comme toi, il y en a plein les rues. Je te remercie de me remonter le moral. Vraiment, j'avais besoin de m'entendre dire ça. Oh, excuse-moi, Céleste, j'ai du mal à me faire comprendre et les mots ont dépassé ma pensée. Je maintiens quand même que tu as eu tort de refuser cet emploi. Écoutez, maintenant on oublie ça, d'accord? Je trouve qu'elle a tort. Change de vie. C'est une erreur de continuer à travailler avec l'homme que tu aimes et que d'ailleurs tu ne cesseras jamais d'aimer. Et en plus, tu dois supporter sa fiancée.
Je crois qu'Émilie a tout à fait raison. Change de sujet, tu veux bien? Comme tu veux. Est-ce que quelqu'un voudrait un dessert? Encore une chose, Céleste. Moi, je sais très bien que ce n'est pas évident encore à tes yeux, mais je t'assure que j'ai compris. On va prendre une boule de glace pour les gourmands. Vive la tarte aux pommes avec de la glace. Je ne t'avais pas vu, ça fait longtemps que tu es là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Ça fait un bout de temps que je réfléchis à ça, Heather. Et de quoi parles-tu? Il y a un problème à la maison? Non, Jed fait du bon travail. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui as recommandé Céleste pour cet autre emploi? Tu as bien entendu dire que c'était un homme qui l'a recommandé? Oui, c'est vrai. Puis de toute façon, je ne connais personne qui travaille dans ce labo. Une jeune femme des produits pharmaceutiques Collier a téléphoné chez nous tout à l'heure. Elle voulait parler à Jed. Et tu voudrais me faire croire que c'était une coïncidence? D'accord, Scott. D'accord, oui, c'est vrai que je lui ai proposé d'embaucher Céleste, mais je t'assure que j'ai cru bien. Tu as fait ça sans m'en parler, Mais Heather. c'est inutile que je t'en parle. Tu n'as rien à voir là-dedans, ça ne concerne que Céleste. Et puis c'est Jed qui le premier en a eu l'idée. Il n'y a rien de machiavélique là-dedans. Il connaissait une personne qui cherchait une secrétaire. Il m'a dit que c'était bien payé. Alors moi, je lui ai recommandé Céleste. Non, ce n'est pas aussi simple que ça, Heather. Si. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé, alors? Je savais que tu le prendrais mal. Sur ce point-là, tu avais raison. Pourquoi, Scott? Céleste pourrait avoir un grand avenir dans ce labo. Tu peux me dire quel avenir elle aura ici? Maintenant, tu vas me dire que tu as fait ça pour Céleste? Mais non, en réalité, j'ai fait ça pour nous Toi, trois. ta ce soir. générosité est sans limite. Cesse d'être sarcastique. Tu n'as pas remarqué combien l'ambiance était tendue ici, Ah peut-être? non, absolument pas. Oh non, bien sûr que non. Ça te plaisait de faire le joli cœur. Tu as deux jeunes femmes qui sont folles de toi. Qu'est-ce que tu pourrais demander de plus? Ne rejette pas la faute sur moi, Heather. Ce n'est pas moi qui ai menti, c'est toi. J'ai toujours été honnête avec toi depuis le début. Mais toi, tu as manigancé des tas de choses. Tu as été jusqu'à faire semblant de regretter son départ. Et tu as fait semblant d'être soulagé parce qu'elle restait. Et pendant ce temps-là, tu mijotais ce pleur absurde. Aujourd'hui, j'ai l'honnêteté d'admettre que je ne veux plus d'elle désormais. Pour quelle raison? Parce que Scott, cette fille est un réel danger. Elle représente une menace pour notre couple. Je veux qu'elle s'en aille. Tu crois vraiment que Céleste est une menace pour toi? Non, je veux la licencier parce que son café est dégoûtant. Ne sois pas sarcastique, je t'en prie. Mais pourquoi tu refuses la vérité, Scott? Parce que ce que tu dis est faux, Heather. Céleste n'est sûrement pas une menace pour toi. Tu t'es monté la tête. Je suis vraiment désolé, mais il va falloir que tu arrêtes de te faire du cinéma comme ça, Je comprends bien, Heather. tu es en train de me dire que c'est moi qui divague, alors explique-moi pourquoi Céleste travaille ici. Quoi? Est-ce que tu me prends pour une idiote, Scott? Je sais ce que tu penses. Je vais faire croire à Heather que Céleste se moque pas mal de moi, et cette pauvre imbécile me croira. Tu dis n'importe quoi. Scott, cette femme a un grand besoin d'argent. Elle vit dans un studio avec ses deux sœurs, et elle vient de refuser un emploi où elle gagnerait 2 fois plus que Tu as ce qu'elle entendu gagne ce qu'elle a ici. dit, Heather. Elle ne veut pas quitter ce quartier qu'elle aime surtout beaucoup. toi qu'elle refuse de quitter. Écoute, si tu ne veux pas être rationnel, arrêtons de parler. Rationnel? Heather, reconnais que depuis le début, je t'ai dit que Céleste n'était pour moi qu'une amie. J'ai été on ne peut plus honnête avec toi. Tu as été honnête jusqu'à un certain point. Tu ne m'as pas dit tout ce que les deux autres m'ont dit, les deux sœurs de Céleste. Tu n'as jamais eu le courage de me dire que tu n'avais pas fait l'amour avec elle. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que j'ignorais pourquoi tu n'avais pas couché avec Céleste et je trouve étrange que tu ne m'en aies jamais parlé. Pourquoi aurais-je dû te le dire, Heather? Faut-il que je te dise toutes les choses que je n'ai pas faites? Tu sais ce que j'aurais pu ressentir si c'est toi qui m'en avais parlé. Bon, d'accord. Maintenant que tu sais qu'on n'a pas fait l'amour, tu te sens mieux? Non. Non, loin de là, parce que je connais la raison qui t'a poussé à ne pas me le dire et parce que tu aurais bien aimé coucher avec elle et même aujourd'hui tu en as encore envie. Je bien envie. que tu arrêtes. Écoute, peut-être... Non! Ne me touche pas. Heather! Je suis désolée à propos de ce qu'a dit Lisa. Quoi? Je t'assure que je ne comprends rien. Tu as la bouche pleine. Bon, attends, j'avale. Ça y est, j'ai encore ingurgité des tas de calories. Je t'ai dit que j'étais désolée à propos de Lisa. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, ce qu'elle t'a dit à propos de Scott et toi, quand elle a dit que tu voulais pas quitter la clinique à cause de lui. Eh bien, elle a raison. Elle a bien compris la situation. Quoi qu'il en soit, ça ne l'excuse pas. Tu sais qu'elle peut être vraiment enquiquinante. Il faut toujours qu'elle parle à tort et à travers. Elle est trop sincère. Et presque tout le temps, ça lui cause des tas de problèmes. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu t'excuses pour elle? Parce que je ne sais qu'elle ne le fera pas. Et parce que Lisa est ma sœur. Et que je l'adore. Oh, j'ai trop mangé. Oui, moi aussi. Tu sais, je trouve que parfois, ça soulage de faire quelque chose de vraiment mal. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça fait comme si on avait un secret.
Tu ne veux pas que je raconte à tout le monde que tu es goinfre? Non, tu sais très bien de quoi je parle. Tu vois, je crois que parfois, moi aussi, je suis un petit peu trop droite. Et c'est pour ça que je déteste avoir de bonnes notes. Je sais bien qu'il faut que je travaille en classe pour mon avenir. Mais de temps en temps, je rêve d'avoir une vie où les notes ne compteraient plus. Un peu comme l'héroïne du dernier bouquin de Megan Richardson. C'est une fille qui est étudiante à la Sorbonne et alors elle a une liaison avec un homme qui est marié, d'accord? Ce type finit par la laisser tomber et pour vivre, elle devient stripteaseuse au Moulin Rouge. Elle a des tas d'aventures avec des tas de clients qui l'attendent à la porte de sa loge, tous les soirs. Et de fil en aiguille, elle devient prostituée. Alors que c'est un monde qui lui était totalement étranger quand elle était étudiante. Et moi, quelque part, je trouve ça vraiment attirant comme destin. Céleste? Non, tu as tort. Comment ça, j'ai tort? De trouver cette vie attirante, c'est seulement dégradant. Ça n'a rien d'attirant. Oui, je sais, mais je trouve ça marrant de penser que ça peut nous arriver. Émilie, je voudrais que tu me promettes quelque chose d'important, d'accord? Rends-moi un service. Surtout, il ne faut jamais que tu changes de personnalité. Parce que pour l'instant, tu es une enfant merveilleuse. D'accord? Oui, d'accord, si c'est toi qui le dis. Il te reste encore un petit peu de dessert. Oh, il faut que je finisse. Si tu ne le finis pas, moi je le mange. Oh. Il y a du pain sur la planche. C'est bien pour ça qu'on vous a demandé de venir. Ouais, Timon c'était nul, mais l'autre n'était pas mieux. Aussi, elle était bien meilleure, seulement elle avait pas mal de problèmes personnels. Et maintenant, elle est révoquée. Mais lui, non. C'est un inspecteur. Oui, eh ben, je trouve qu'il a une curieuse façon de travailler. Il pense peut-être qu'il a le pouvoir de s'organiser comme ça lui plaît. Ah, attendez, il s'agit là d'une personne tout à fait compétente. Allô? Ici est un Asher, qui est à l'appareil. Sergent Marcus, vous devriez avoir trouvé sur votre bureau une note de service. Je crois qu'elle y a été déposée par votre secrétaire. Je souhaiterais que vous la lisiez. Oui, vous parlez au nouveau procureur. Je veux voir Cruz Castillo immédiatement. Est-ce que tu crois que c'est possible que ce type soit encore pire que ne l'était Kiss? Non. Je te remercie de m'avoir défendu. Je n'en ai pas cru mes yeux lorsqu'il s'est retourné. On aurait dit Zach, j'en ai eu le souffle coupé quelques instants. Oui, moi aussi, ça m'a étonné. De toute façon, tu as raison. Quand on le retrouvera au tribunal, on l'écrasera. Tu ne regrettes pas d'avoir refusé le poste d'assistante du nouveau procureur? Tu plaisantes? Je ne l'aurais jamais supporté plus de 2 minutes. Tu m'imagines en train de bosser avec quelqu'un de ce genre? Moi aussi, il m'arrive d'être insupportable, mais ce ne doit pas être si difficile de travailler avec moi. Je me demande si je n'échange pas une calamité contre une autre qui est encore pire. Mais comment ça? Je croyais que tu étais d'accord pour que nous travaillions ensemble. Nous n'avons pas encore ouvert notre cabinet, que déjà nous ne sommes pas d'accord sur le premier dossier. Si tu veux parler de Gina, il est vrai que nous sommes dans une impasse. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu crois que ton père va dire quand il s'apercevra qu'on l'a trahi? Je crois que mon père n'a pas à être au courant. Oh non, tu ne vas pas encore recommencer. Tu ne vas pas recommencer comme avant à raconter des histoires et des mensonges à ton père. Tout se passait si bien. Mais ce que j'ai l'intention de faire ne concerne pas mon père. Si ce n'est que lui aussi, indirectement, il ne veut que le bonheur de Brandon. Indirectement? Je trouve qu'il n'y a rien d'indirect, justement. Ton père a toujours été fidèle à ses idées. Tout ce que je veux, c'est protéger Brandon et lui épargner les souffrances que j'ai connues. D'accord, mais là, nous changeons de sujet. Le problème, c'est que nous avons cédé à l'odieux chantage de Gina. Mais tu sembles oublier assez vite que la seule raison qui me pousse à agir ainsi, c'est que j'essaie de me libérer afin de pouvoir t'épouser. Mais nous avons attendu si longtemps que maintenant, on peut attendre encore. Mais tu étais plus impatiente avant. Peut-être que je l'ai été, c'est vrai, mais quand même pas au point d'accéder à ce genre de demande. Je viens de quitter un travail que j'adorais parce que j'ai cru un jour que la fin justifiait les moyens. Mais je ne me laisserai plus avoir. Sais-tu combien tu es séduisante quand tu es en colère? Non, ça ne marche pas. N'essaie pas de me séduire. Tu crois que c'est ce que je fais? Oui. C'est ce que tu es en train de faire et ça ne marchera pas parce que je ne céderai pas. Ne crois pas que c'est parce qu'on se dispute qu'on va se réconcilier sur l'oreiller. Je sais résister. Tu vas voir. Alors, bonne chance pour ta géométrie. Géographie. Peu importe. Vous, Brandon et moi, on serait une superbe famille. Vous croyez vraiment que je peux échapper à Channing? Je vous promets que jamais il ne vous retrouvera. Je connais des tas de gens, nous pourrions refaire notre vie partout.
Et dites-moi comment je vais expliquer à Brandon qu'il s'appelle Joey ou Billy ou je ne sais trop quoi. Les gamins raffolent de ce genre de situation, Gina. Ils adorent l'aventure. Ouais, eh bien, j'ai connu assez d'aventures dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai un peu d'argent à la banque et Mason va m'aider à garder Brandon, ce qui est le plus important. Vous êtes incapable de voir loin, Gina. Oh si, bien sûr. Et je vois un bel avenir pour moi parce que j'ai gagné et que Channing reste seul. Channing ne vous laissera jamais en paix tant que vous serez là. Mais si vous quittez la ville... Oh. Vous n'arrêtez pas de me parler de fuir cette ville. Et vous dites que c'est pour mon bien. Mais je commence à me demander si ce n'est pas vous qui fuyez quelque chose. Soyez franc avec moi, Denis. Je vous parle toujours franchement. Oh, je vous en prie, vous n'arrêtez pas de parler de cette fuite dans un endroit de rêve où on serait les plus heureux du monde parce que vous êtes menacés. Je veux savoir pourquoi. Vous êtes en train de me dire que je ne tiens pas à vous? Non, je n'ai jamais dit que vous n'éprouviez rien pour moi. Je crois que vous tenez beaucoup à moi et je tiens beaucoup à vous. Et c'est pour ça que je veux savoir. Est-ce que vous avez des problèmes? Non. Denis, arrêtez de me mentir. Arrêtez de m'ennuyer. Oh, vous croyez que je veux vous ennuyer? Je veux seulement être votre amie. Vous savez que nous avons des secrets en commun, Benny. Vous pouvez avoir confiance en moi. Je sais déjà beaucoup de choses. À propos de votre famille, de votre oncle Mario. Et je connais même la taille de vos sous-vêtements. Je vous en prie, nous sommes les meilleurs amis du monde, tous les deux. Je ne peux rien vous dire, Gina. Vous ne pouvez pas en parler? Eh bien, ne dites rien. Et voilà. Bravo. Bravo, Bernardo. Vous allez venir avec nous, monsieur Tagliati. Vous étiez très liés, Céleste et toi. Qu'entends-tu au juste par là? Eh bien, vous êtes sortis ensemble. Oh, pendant quelque temps, oui. Lorsque nous étions encore à l'école. C'était plus très important. Et à l'époque, ça l'était? Je ne me rappelle plus. Si tu veux, je pourrais essayer de relire mon journal intime, d'accord? Je lui avais offert une bague en toc. Oh, mais alors, vous étiez presque fiancés? Non, mais tu plaisantes, c'est une histoire entre adolescents. Et comment ça s'est terminé, tu t'en souviens? Eh bien, une fois qu'on a eu notre bac, moi, je suis allé à l'université, pas elle. Et tu vois, ça nous a séparés. C'est une très jolie jeune femme. Elle a de quoi te donner des regrets de ne pas l'avoir épousée. On dit souvent qu'on n'oublie jamais son premier amour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous lui avez tout avoué? J'ai rien dit. La fille a téléphoné ici. Je suis vraiment désolé. Vraiment, Heather. Je crois que j'ai tout gâché. Bonjour. Heather voulait revoir ses dossiers. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Elle n'est pas là. Je croyais que c'était des dossiers urgents. Est-ce que ça va? Scott? Non. Et pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Figure-toi que j'essaie d'imaginer la façon dont Heather et toi avez eu cette conversation dans laquelle tu lui as dit que nous n'avions jamais couché ensemble. Mais enfin, de quoi est-ce que tu me parles? Tu n'aurais jamais eu ce genre de conversation avec elle, n'est-ce pas, Céleste? Mais enfin, bien sûr que non. Voyons, tu es fou. Mais elle ne l'a quand même pas deviné seule, Céleste. J'ignore de quelle façon elle a pu découvrir ça. Lisa. Lisa? Et pourquoi est-ce qu'elle lui aurait dit ça? Mais j'en sais rien. Quand je suis revenue de ma pause tout à l'heure, Lisa et Emily étaient en train de discuter avec elle. Et il m'a semblé que la discussion était tendue, mais je n'ose pas croire que Lisa aurait pu parler de ma vie privée, surtout pour causer des problèmes. Je ne vois pas pourquoi ça bouleverse Heather, Scott. Qu'est-ce que ça change? Heather doit croire que c'était vraiment important pour nous, puisque je ne lui ai rien dit. Ah. Ça l'est? C'est important pour toi qu'on n'ait pas couché ensemble? J'avoue que j'y pense un peu parfois. Et tu y penses, toi?
Ouais, j'y pense également. Peut-être que je devrais partir. Peut-être bien que oui. Brandon, quel plaisir de te voir ici. Bonjour, Père Michael. Ah, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma maman est drôlement gaie aujourd'hui. Je ne vois pas le rapport, je te l'avoue. Elle est toujours comme ça lorsqu'elle mijote un sale plan ou une bêtise. Il fallait absolument que j'en parle à quelqu'un. Bravo, tu as bien fait de passer. Mais toutes ces boîtes, c'est pour quoi faire? Ce sont des boîtes pour notre grande vente de charité, en fait. Il m'en reste encore 2 à porter, tu vois. Et si tu veux, après, on discutera tous les deux. Bien sûr. Je reviens tout de suite. Waouh!